Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Un petit coin en forêt. Pour vous parler de quoi? Pour vous parler de conscience, pour vous parler d'esprit, pour vous parler d'âme. Il y en a qui m'ont posé cette question. Et alors, c'est quoi tout ça? Quelle différence tu fais? Alors, encore une fois, il va falloir s'entendre sur les mots. Et il y a plusieurs définitions, parce que simplement derrière les mots, on peut mettre plein de choses. Je vais partir sur l'âme. Donc l'âme, on n'est pas dans l'unité, on est déjà dans la dualité. Il y a une diversité d'expériences dans l'âme, c'est pas l'âme et ça y est, à la grande conscience du plan cosmique, non, du tout. Il y a eu séparation de l'unité et création effectivement d'une dualité, avec une multitude d'âmes, avec des âmes qui sont, quand elles ne sont pas incarnées, toutes en lien au même endroit. On pourrait revenir là-dessus, sur les liens d'âme. Effectivement, ce lien d'âme, par rapport à là où sont les âmes, un truc un peu du genre, tout est là. Donc on peut ressentir ce lien. Ok. Et là-dedans, où est-ce qu'on met la conscience? La conscience, on la met à plein de niveaux. En fait, la conscience, c'est un petit peu comme la couleur du pullover. Il y a la conscience de l'âme, qui a une conscience, y compris quand elle est incarnée, mais aussi quand elle n'est pas incarnée. C'est, je dirais même, la caractéristique de qu'est-ce qui fait qu'il y a une âme, qu'est-ce qui fait qu'il y a une dualité, et bien qu'à un moment donné, il y a l'émergence d'une conscience, qui peut être très 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 primaire, alors après qui n'est pas la même entre l'âme non incarnée et puis ce que l'on est. On a aussi une conscience organique, on a une conscience de notre mental. Donc, des fois, certains disent c'est le même mot, ça dépend ce qu'on met. Pour moi, la conscience, c'est la couleur du pullover. Tout ça, c'est des mots. C'est comment ça résonne en vous qui est important. Le restant, si vous n'avez pas encore compris, l'intérêt, c'est votre expérience directe à vous. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui peut se partager, qui peut se transmettre. Si c'est des mots, si c'est du verbiage, il n'y a rien derrière. Quand on se rend compte que toutes les expériences qui passent, toutes les énergies qui peuvent s'échanger, toute la logique de justement diffusion, de coévolution, eh bien, il n'y a pas le choix. Il faut que ça passe par de l'expérience et du vécu. Ça ne passe pas par un raisonnement mental. Donc on en était à âme, conscience. Donc conscience, c'est un petit peu le... Ok, une couleur. Alors après, oui, mais il y a la grande conscience cosmique, l'unité, la conscience universelle. On change de niveau, ne pas confondre les niveaux. Et c'est bien là où on a le problème. C'est que généralement, il y a énormément de choses qui se disent ou qui s'écrivent, et c'est des histoires de confusion de niveaux. Si on est au niveau du corps, ok, bien sûr qu'il y a une conscience. Et ma conscience, c'est quoi? C'est déjà d'être simplement conscient que je suis une individualité. Conscient que je peux penser a priori par moi-même. On va dire a priori. L'esprit là-dedans, qu'est-ce que je mets, moi, derrière le mot esprit? Alors il y a le grand esprit, l'esprit divin, le Père universel, ou d'ailleurs la Mère universelle. Sortir de cette logique de père et de mère. Certains m'ont parlé il n'y a pas longtemps en disant ouais, on était faire un stage et c'est bien parce que voilà, les formateurs, puisqu'il y avait un homme et une femme, voilà, dit moi je suis le père et là vous avez la mère. Ouais, chacun sa vision. Pour moi, on est entre coévoluants. C'est deux visions. Parce qu'il y a le père, la mère, et puis entre coévoluants. Est-ce qu'on remet les choses sur un pied d'égalité? Parce que, alors pas d'égalité, il n'y a jamais d'égalité. J'ai des stagiaires qui sont drôlement plus performants que moi sur plein de domaines. Ben oui, il y en a qui sont des super artistes, il y en a qui sont des musiciens hors pair, il y en a qui sont des chanteurs d'exception, il y en a qui simplement
voilà, peuvent être maçons, ébénistes, et que sais-je, et qui sont drôlement plus compétents que moi. Donc comment à un moment donné, je me rends compte que chaque expérience va amener une information d'évolution. Que ça soit la grande conscience et la grande méditation et la grande expérience sur l'île de Pâques, en Écosse, dans le désert d'Atacama, une montée de Kundalini. Ok, ça je connais, c'est chez moi. Mais, ok, c'est porteur d'infos. Mais est-ce que ça va être porteur d'une information d'évolution utile pour le vivant, plus intéressante que le fait d'être en train de tailler un morceau de bois, de poser des parpaings, de, je sais pas, faire une injection à quelqu'un, d'accompagner quelqu'un qui est en fin de vie, je sais pas, par exemple infirmière ou autre. En quoi ça serait plus important? Donc, rentrons doucement dans cette logique justement de coévolution. Et est-ce qu'on arrête de nourrir les égrégores pyramidaux, même si parfois ils ne se présentent pas comme ça. Mais quand on dit ouais, moi j'ai 25 ans d'avance. D'avance en quoi? D'avance en relation humaine? D'avance en relation avec son propre corps? Ou d'avance dans son mental et son ego spirituel? À vous de voir. L'intérêt, c'est d'essayer de voir comment vivent les gens, au-delà des mots. Ouais, je parle de lien et d'amour, d'accord. Mais je le vis pas. Ça ne veut pas dire que tout doit être beau et rose. Bon, je suis encore en train de digresser. Ouais. Donc on en était à l'esprit, donc le grand esprit, ou le petit esprit. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot esprit? Parfois certains mettent ego derrière le mot esprit. Ou on peut dire c'est le souffle divin qui inspire. Le souffle divin qui inspire. Il n'est pas forcément à l'extérieur. Arrêtons de chercher à l'extérieur. Regardons à l'intérieur. Cette étincelle d'infini qui est là, la source. Vous êtes la source. C'est un exercice qu'on fait dans les stages. Alors c'est plus qu'un exercice, c'est reconnecter, effectivement, se reconnecter à cette étincelle et à cette source. Sinon, oui, alors là, maintenant, tu envoies de l'amour. Mais quel amour? Un amour teinté par quoi? Par mon émotionnel qui déborde, par ouais, moi tu comprends, ce qui est important, c'est les perceptions, ou une pseudo-spiritualité. Non, ça vient pas de 50 endroits. Ça peut venir de, en gros, 7 endroits, qui peut être confondu à peu près avec les chakras. Mais naturellement, ça vient du cœur. Certains me faisaient la remarque, mais Jean-Pierre, toi c'est bien parce que ouais, t'as développé alors, ta marque, tes techniques. Pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le vivant. Qu'est-ce que je regarde? Je vais regarder un arbre qui est là, une plante, un animal, un humain, une énergie, que ça soit spirituel, l'esprit de la nature, un squen, que sais-je. Comment ça se passe quand il fonctionne bien? Non, pas quand il fonctionne bien, quand c'est juste parfait. Et est-ce qu'on peut essayer de tendre justement à se ramener en fait vers cette perfection? Alors attention, entendons-nous bien derrière le mot perfection. Perfection, ça veut juste dire exprimer au mieux son potentiel. Oui, ça c'est accessible à tout le monde. Son potentiel de perception, par exemple. Les gens me disent, oui, mais toi, voilà, tu travailles, oui, tu vas faire toucher les lutins et les archanges et les non terrestres et que sais-je encore comme énergie. Oui, aussi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est l'échange entre humains, c'est de faire ressentir cette vibration dans le corps, ouais. Et surtout en transmettant pour que les gens puissent faire. Je suis encore en train de digresser. En fait, cette histoire d'esprit, ça pourrait être effectivement cette part divine en nous. Mais on est complètement divin.
C'est par contre, est-ce qu'on reste connecté à cette partie-là? On n'est pas fait de toute façon pour être en conscience, en unité, en étant incarné. Quelqu'un qui dit « moi je suis dans l'unité, ouais, je suis dans la vacuité complète et parfaitement dans l'unité ». C'est simple, ce corps ne supporterait pas cet état d'être, et même au-delà de ça. Si vraiment il y avait une vacuité parfaite et un lien complet à l'unité, l'univers entier disparaîtrait. Ça ferait un phénomène de cristallisation. Fin du jeu. Pas du jeu. Fin du jeu global. Pouf. Mais quand même, il y a bien eu des gens qui étaient pleinement éveillés, parfaitement dans l'unité. Non. Il n'y a jamais eu une forme de vie actuellement dans ce cycle qui a atteint ce niveau. Sinon, c'est simple, le cycle serait fini. J'espère que j'étais plutôt clair. Donc après, ça peut être appelé à discussion sans cesse. Ouais, c'est juste ma vision, c'est juste mon expérience. C'est juste que je vibre à l'intérieur de moi. C'est la vérité ultime. Oui, parce que moi, j'ai la vérité. Ouais, je l'ai déjà entendu. Oui. Les personnes qui ont forcément la vérité, l'information juste, toujours juste, parfaitement juste. Quand vous commencez à entendre ça, moi, je mets de la distance. Parce que les gens qui sont toujours parfaitement justes, ils sont juste parfaitement aveugles de leur point aveugle. Et oui. Voilà. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr et aussi cocréaction.com. Je vous souhaite une bonne et belle journée.